Coléane, je suis avec Shakila et nous faisons cette vidéo pour vous remercier de votre participation au projet Obota pour des pompes. Ça y est, nous avons atteint notre objectif de 1 500 €. Ouais. Et merci pour tout, merci pour cette campagne qui a été magnifique, extraordinaire et on en garde un super bon souvenir. Oui. Maintenant, nous allons passer à notre deuxième phase qui se fera à Madagascar. À partir de lundi. Et oui, comme vous le savez, le projet a commencé en 2016 par la prise de photos au village par Coléane, qui les a ensuite exposées partout où elle a pu en Europe. Et aujourd'hui, elle a fait le choix, il y a un mois, de lancer une campagne de financement participatif pour l'installation d'une pompe d'eau potable directement dans le village. Exactement, lorsque j'ai commencé le projet photographique, j'étais, on va dire, un petit peu naïve de la conclusion du projet. Au final, je pensais pas que ça allait nous amener à ramener l'eau potable dans ce village. Et encore une fois, je remercie toutes les personnes qui ont participé et qui nous ont encouragés de toutes les manières possibles. Exactement. Financièrement, en nous donnant des conseils, en nous mettant aussi en relation avec les bonnes personnes. Parce que mine de rien, on a été très bien entourés. Oui. Et on l'est encore d'ailleurs, et on le sera certainement encore. Donc voilà, un projet photographique qui est devenu un projet collectif, voilà, oui. Tout à fait, pour ramener l'eau au village. Donc aujourd'hui, c'est 1 500 € et un petit peu plus, mais ça c'est autre chose. 1 500 € qu'on a mis en commun afin de pouvoir mener ce projet à bien. Ça n'a pas été annoncé officiellement, mais vous avez certainement dû le voir sur les réseaux. En fait, je crois que Coléane a une nouvelle à nous annoncer. Dans quelques jours, je pars à Madagascar pour lancer le projet et être sur place pour superviser l'achat, la construction, l'installation. Pour tout mettre en place en fait. Donc, rencontrer aussi les ingénieurs et les donateurs qui sont sur place aussi. Oui. Parce qu'il me semble d'ailleurs que tu ne pars pas toute seule. Non, je pars avec un donateur particulier qui... Arnaud. Coucou Arnaud si tu me vois. Arnaud parce que vous connaissez pas Arnaud, mais Arnaud part aussi dimanche à Madagascar. Voilà. Donc concernant le programme qui se fera sur place, dans la première semaine, nous allons nous consacrer à l'achat des matériaux, à la rencontre des donateurs, la rencontre du fondateur de l'Anoé Forage qui va beaucoup nous aider sur l'installation de la pompe, sur l'achat aussi de la pompe. Donc ça va être une étape assez sérieuse. Oui. Et après, une fois qu'on aura tout, normalement on descend dans le sud et on va commencer l'installation de la pompe. Et on va également organiser une réunion au village avec la chef du village. Oui, parce qu'on ne vous l'a pas dit, mais la garante de cette pompe, en tout cas celle qui sera chargée de décider du fonctionnement au village, ça sera une dame. Une dame. Oui. Qui va confier la clé à une personne. Oui, voilà, c'est ça. Qui va nommer une personne au village. Il y aura une réunion ensuite, arrivée au village, une fois que la pompe sera installée, une réunion aura lieu afin de convoquer les habitants et de décider en fait ensemble qui sera la personne la mieux adaptée, la mieux chargée. Le responsable. Elle va désigner le responsable pour la clé. Pour la clé. En effet, des réunions ont déjà eu lieu au village depuis, c'était quand? La semaine dernière? Oui, depuis une semaine. Oui, depuis une semaine, voilà. Sachant que le projet va être lancé, les habitants se sont regroupés pour discuter quelles sont les possibilités de leur part de contribuer en fait, à l'installation de la pompe. Donc je crois qu'ils ont déjà entamé la construction de la sécurisation de la pompe. Tout à fait, parce qu'il faudrait que la pompe soit déjà sécurisée. Voilà, exactement. Parce que étant donné que la sécurisation de la pompe met plus de temps à être... non ? Si, c'est ça. Oui, c'est ça. Vu que la sécurisation de la pompe nécessite plus de temps à être installée, ils ont déjà commencé en fait la petite protection qui accueillera en fait la pompe merveilleuse attendue par 12 000 habitants qui attendent avec impatience l'arrivée de Coléane. Tout à fait. Ouais. Et moi aussi je suis impatiente d'être là-bas. Bon, désolée, ça sera pour les donateurs et les contributeurs qui ont participé au projet, mais Coléane sur place fera un compte rendu photo
de l'avancée de chaque étape du projet. Voilà. Des donateurs peuvent également se joindre à elle. S'ils veulent faire le voyage, pourquoi pas aller jusqu'au bout. Allons au village. J'y serai également un petit peu plus tard, mais malheureusement, je peux pas être dans les starting blocks. Voilà. Mais voilà, donc rejoignez-nous si vous le souhaitez. Il n'y a pas de... Donc voilà, vous avez un compte rendu pour les donateurs en photo. En photo. Voilà, sur l'avancée du projet. Vous le voyez peut-être, mais nous sommes effectivement très fiers. Nous ne sommes pas que toutes les deux, mais on représente toute une équipe qui est très fière d'avoir contribué et surtout d'avoir... C'est un petit pari, certes, mais on est très heureux tous d'avoir pu aller jusqu'au bout. Et encore, nous n'avons pas terminé. Tout à fait. Et en tout cas, on est vraiment fiers de tout ce qu'on a fait jusque-là, parce que c'est vrai que 1 500 € pour un projet, ça peut paraître pas beaucoup, mais pour les personnes qui sont sur place à Madagascar, c'est une somme énorme. Oui. Et pour apporter de l'eau potable, pour nous... D'ailleurs... Pour apporter de l'eau potable, 1 500 €, on l'a prouvé, voilà. C'est largement faisable. Exactement. Il y a pas de mystère, c'est parti de, comme vous l'a dit, naïvement un petit peu peut-être. Je sais pas si on peut utiliser ce terme-là, mais si. Elle est partie toute seule et autour d'elle, elle a réuni des personnes qui ont cru en ce projet, qui ont cru en elle et qui croient encore. Et qui croient bien sûr, et qui nous soutiennent. Bien sûr. Alors la question qui nous revient souvent, c'est pourquoi avoir choisi le mode de financement participatif pour un projet de 1 500 €. L'occasion t'est donnée de pouvoir expliquer aux personnes de manière générale pourquoi avoir choisi effectivement 1 500 €. Tu aurais pu faire appel à un microcrédit, tu aurais pu faire appel même à un prêt personnel ou à la famille, enfin n'importe quoi. Pourquoi Voilà, c'est vrai, et en même temps on peut comprendre que ça questionne. Donc, une bonne fois pour toutes, pourquoi le financement participatif, Coléane ? Alors, tout simplement parce que... comme je vous ai dit précédemment, 1 500 €, ça peut paraître pas beaucoup. Alors, c'est vrai que j'aurais pu financer moi-même en faisant des économies, tout simplement, 1 500 €, mais je voulais que ce soit quelque chose de collectif parce que l'eau, c'est tellement quelque chose d'important, c'est un droit fondamental, c'est un besoin humain, on utilise tous les jours, on utilise tous les jours de l'eau et je pense que tout le monde sait à quel point la valeur de l'eau est importante. Donc je voulais sensibiliser plus de monde. Après, il y a aussi l'avantage, je pense, d'apporter un projet commun dans un village reculé de Madagascar. C'est que pendant tout ce temps, pendant 1 mois, on a pu vivre une campagne extraordinaire, notamment aussi grâce à ses habitants qui savaient qu'à l'autre bout du monde, il y avait des personnes qui se mobilisaient pour leur apporter de l'eau, des gens qui y croyaient en un projet. Et c'est ça, en fait, je pense, qui a dû leur donner envie de commencer les travaux, d'anticiper, de voir à long terme, en fait. Et on est encore plus satisfait de ce résultat-là, puisqu'en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé. Ils ont voulu contribuer à leur manière parce qu'ils ont certainement pris conscience que des gens qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais rencontré, se mobilisent pour eux. Donc cette dimension collective a permis aussi un message fort à 12 000 habitants d'un village reculé de Madagascar, leur dire que ils sont pas seuls, qu'ils peuvent compter sur une communauté qui ont conscience de l'importance de certaines choses. Voilà, et pas seulement à 12 000 habitants, mais aussi à toutes les personnes qui nous observent, bien sûr. En cachette. Oui. Toutes les personnes qui nous observent. Et celles qui hésitent à rejoindre l'aventure. Oui. Exactement. Donc en fait, c'est un but collectif et c'est génial puisqu'on a réussi. Oui. La première phase. On a réussi la première phase. En tout cas, je suis fière de là où le projet est actuellement. On peut tous être fiers de nous. Voilà. On a réussi. Merci. Oui. Donc on vous dit à très vite. Coléane nous donnera rapidement, je pense, selon le réseau, parce que bien sûr, connaissez le pays. Selon la connexion, les photos arriveront plus ou moins
en parallèle de l'avancée du projet. Mais en tout cas, chers donateurs, soyez sûrs que vous serez tenus informés de ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Voilà. Maintenant, tout va se faire à l'autre bout de la planète, là, comme tu viens de dire. Alors, on vous a annoncé que nous avons atteint la somme de 1 500 €, mais donc on a remarqué ces derniers jours que nous avons reçu de plus en plus de soutien, de gouttes d'eau. Et c'est génial. On ne s'attendait pas du tout à ça, en fait. Non. Et comme il est détaillé dans le projet sur le site de financement, normalement le surplus sera utilisé pour les fournitures et les arbres, puisque nous comptons aussi planter des arbres. Voilà. Ce projet d'eau potable s'inscrit dans un souhait de développement d'une région, d'un pays, d'un continent, d'une planète. Et particulièrement au niveau de l'environnement et de l'éducation. Exactement. Voilà. Donc ça nous paraissait évident, naturel et évident que si on avait la chance à couler de source, ça coulait de source, c'est ça. Que s'il y avait un surplus, ça allait être utilisé pour justement développer davantage le village pour commencer. Et puis, comme vous l'a dit, on n'est qu'au début, donc... Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, pour toutes les personnes qui ont contribué à ce projet, les personnes qui ont tout simplement soutenu ce projet moralement ou financièrement, ou en nous aidant à coller des affiches, à imprimer les flyers, à distribuer les flyers, à les partager sur les réseaux sociaux. Exactement. Toutes les contributions. Toutes les personnes qui étaient là lors de la soirée de soutien. Oui, la soirée de soutien qui était... Génial. Ah ouais, c'était mémorable. On a pu rencontrer les donateurs, donc ça permettait une proximité avec les personnes qui nous soutiennent dans ce projet. Merci aussi pour les questions qu'on a pu nous poser. Voilà. Ça nous a permis d'approfondir certaines choses qu'on a. Bon, on ne peut pas en dire plus, mais parce que voilà, c'est le futur. Mais d'avoir pu nous permettre d'approfondir par les échanges notre projet initial, qui on ne doutera pas. Surtout de confirmer, ça nous a confirmé qu'on fait surtout une action qui a du sens. Voilà. Pas que pour nous, qui a du sens en fait, qui a pour beaucoup plus de personnes. D'autres personnes souhaiteraient nous soutenir et qui ne sont pas forcément dans la possibilité de le faire. On les connaît et on sait qu'ils sont avec nous quand même, et que si c'est pas par des dons qui font avancer le projet, c'est en étant autour de nous, et tout à fait. Ça nous suffit. Donc merci mille fois, et à bientôt à Madagascar. Bientôt.